Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci des joueurs du Barça à l'Euro. Et forcément, j'ai envie de commencer cette vidéo par Lamine Yamal. Et on le sait aujourd'hui, Lamine Yamal, mais quel joueur, mais quel talent. C'est un joueur vraiment stratosphérique, il faut le dire. Il faut le dire, mais quel joueur. Il a été capable aujourd'hui de faire une saison avec le Barça de qualité. Il a été capable de faire un Euro avec l'Espagne de qualité. Et ça fait extrêmement plaisir. Et quand on voit que ce jeune-là, il a à peine 17 ans. Il a eu ses 17 ans il n'y a pas longtemps. Il passait tout simplement ses examens tranquillement. Il avait son petit cahier. Il s'est dit, vas-y, je vais aller tacler, je vais aller marquer des buts. Et je vais renvoyer certains gardiens, certains joueurs, certains coachs clairement derrière. Il faut le dire, quand même, Lamine Yamal, respect, clairement il faut le dire. Mais quel joueur, quand on voit que c'est un joueur qui est capable de faire énormément de bonnes choses avec le Barça, on voit bien qu'il est capable de percer la défense, il est capable de trouver des ballons qui sont quand même télescopiques. On a bien vu la passe pour Nico Williams sur cette finale, on a bien vu quand même ses placements. Il ne faut pas oublier qu'il a à peine 17 ans. 17 ans, il est capable de faire des choses comme ça. Alors bien évidemment, on le sait très bien que on va attendre encore quelques années. Est-ce qu'il va continuer à performer pendant des années à ce niveau-là? Mais il ne faut pas oublier qu'il est vraiment en train de faire un début de carrière vraiment de qualité. Il est déjà champion d'Europe. Moi, personnellement, à 17 ans, j'étais pas comme ça. Lui, le mec, à 17 ans, il est déjà champion d'Europe, il est peinard, il est posé, tranquillement. Il est en train de faire ses petites vidéos, ça se trouve TikTok. Il fait ses petites vidéos tranquillement, posé, sur Snap, sur Instagram, sur ce que tu veux, sur tous les réseaux. Et ce mec-là, il est posé. Clairement, il est posé. Il a que 17 ans. Il a que 17 ans. Et on voit le niveau qu'il est en train de faire, notamment à son âge. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue le joyau que le FC Barcelone a. Et on a de la chance, notamment, de l'avoir. On sait très bien qu'il y a quand même pas mal de clubs qui voudraient s'arracher Lamine Yamal. Mais il est au FC Barcelone et il fait les bonheurs du Barça. Et ça, il faut le reconnaître. En tout cas, c'est un très très grand joueur, capable de tout simplement de faire mal. Il n'a pas peur. Il a vraiment énormément de choses pour lui à montrer au monde entier. Il est capable d'apporter énormément de bonnes choses sur le long terme. On voit bien qu'il est capable de faire très très mal. Il a une vision qui est vraiment magnifique. Franchement, c'est un joueur qui a de l'avenir. Et je me dis, honnêtement, s'il continue comme ça, il peut être Golden Boy. Je le dis, il peut être Golden Boy, je vous le dis. Honnêtement, avec le niveau qu'il est en train de faire, et forcément, on le sait très bien, que la saison qu'il est en train de faire avec l'Espagne, il est déjà champion d'Europe. On sait très bien que malheureusement, il n'a pas pu être champion d'Espagne parce que, bien évidemment, le Real Madrid a été champion d'Espagne et la Ligue des Champions, malheureusement, à cause de l'élimination qu'on a eu face au Paris Saint-Germain, bah forcément, ça a été assez difficile pour lui, ça a été très triste, mais il relèvera la tête, il sera capable de nous faire gagner et j'en suis sûr et certain, il nous fera gagner des trophées au Barça. Et ça, je le sais pertinemment, c'est un joyau, c'est un joueur qui a énormément d'avenir au FC Barcelone, il a énormément d'avenir, notamment en sélection espagnole. Et je le dis ouvertement, aujourd'hui, Lamine Yamal, vraiment, c'est un crack vraiment de malade, il faut le dire. Moi, quand je vois un joueur comme Lamine Yamal qui est capable à 17 ans de faire ce qu'il est en train de faire, oui, honnêtement, ça fait plaisir. Alors forcément, pour les personnes qui sont sceptiques, ils vont nous dire oui, on attendra plus tard pour voir sur le long terme. Ok, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever que sur son début de carrière, il est en train de faire vraiment quelque chose de magnifique. Alors forcément, on va parler maintenant de certains joueurs. Maintenant, forcément, quand je pense à Jules Koundé qui a été capable de faire énormément de bonnes choses avec la France, notamment durant les matchs avec l'équipe de France à l'Euro, il ne faut pas oublier qu'il est sur le côté. Il ne faut pas oublier que Didier Deschamps le met sur le côté parce qu'il a déjà sa charnière centrale, notamment avec Saliba et Upamecano. Forcément, donc Jules Koundé, il essaye de jouer sur le côté comme il a été capable de le faire avec le FC Barcelone
durant la saison. Et moi, honnêtement, Jules Koundé, moi je vous l'ai dit, je l'ai dit sur certaines vidéos sur la chaîne ici, je l'ai déjà dit, pour moi Jules Koundé, je me demande pas s'il n'est pas meilleur sur le côté plutôt qu'en défenseur central. Et on sait très bien qu'il n'aime pas être sur le côté, il n'aime pas ça. On sait très bien que Jules Koundé, il l'a déjà dit en interview, il n'aime pas être sur le côté. Mais pour moi aujourd'hui, il est vraiment bon sur ce côté-là. On a bien vu avec l'équipe de France, il fait son travail, il est discipliné. On a bien vu que face à l'Espagne notamment, il a été capable de faire énormément de bonnes choses. Et c'est pour ça que je me dis quand même que le Barça doit le garder. On a besoin d'un défenseur qui soit polyvalent. On sait très bien qu'on aimerait avoir des latéraux notamment de qualité. On aimerait avoir des latéraux qui soient capables d'être ultra offensifs. Et pour moi aujourd'hui, quand je pense à latéraux de qualité, je pense à Cancelo. Et ça, je le dis, Cancelo, pour moi, doit aller au FC Barcelone. Et ça, c'est vraiment primordial. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, notamment. Et on sait très bien, on va parler bien évidemment de Cancelo aussi. Mais c'est vrai que, franchement, j'ai vraiment trouvé un Jules Koundé qui était vraiment très très bon. Avec l'équipe de France, sur son côté du moins, il a été capable d'être déterminant, il a été capable de faire son travail, tout ce qu'on lui a demandé. Alors forcément, il n'a pas eu toujours de la réussite, c'est vrai. Mais c'est un Jules Koundé qui a été vraiment vraiment bon à 7 €, en tout cas pour moi. Et je trouve vraiment que c'est un joueur qui a énormément de valeur, c'est un joueur qui est vraiment discipliné, qui a beaucoup de talent aussi et qui est capable de tout simplement de s'adapter à la situation. Quand on a vu notamment Jules Koundé, que ce soit avec le Barça, en Ligue des Champions, en championnat, que ce soit dans les situations où ça a été vraiment difficile, où on n'a pas eu le choix de le mettre sur le côté, il répondait présent. Il disait « Ok les gars, j'aime pas ça », mais je le faisais et il faisait son travail de qualité. Alors des fois, oui, il faut reconnaître qu'il a été, pour moi, à certains moments, qu'il n'était pas parfait dans toutes les rencontres. Ça, c'est impossible. Personne ne peut être parfait dans toutes les rencontres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, avec l'Euro, aujourd'hui, il a été capable de faire vraiment des très très bonnes choses. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître aujourd'hui que Jules Koundé a fait vraiment des prestations de qualité avec l'équipe de France. Maintenant, on va parler bien évidemment d'un joueur qui était prêté au FC Barcelone, comme je le disais. On va parler de Cancelo. Cancelo, aujourd'hui avec le Portugal, on sait très bien, c'est un joueur qui aujourd'hui a fait une saison plutôt intéressante avec le Barça. Il était notamment prêté, il est parti de prêt. Notamment, il est retourné dans son club, notamment Manchester City. Moi aujourd'hui, j'aimerais que le FC Barcelone aille acheter notamment Cancelo. Je l'avais dit notamment sur certaines vidéos, parce que pour moi, c'est un latéral qui est capable aujourd'hui d'être très offensif, d'être bon sur certains aspects défensifs. Oui, c'est vrai que parfois, il peut faire certaines erreurs, mais on a besoin d'un latéral de qualité. On a besoin d'un latéral qui est capable de jouer, de contrôler, de maîtriser, de dribbler. On a besoin de ça. On a connu ça notamment. On a connu un joueur comme Daniel Alves sur son côté qui était capable de faire énormément mal. Oui, il me fait penser énormément à Daniel Alves. Il y a certains qui vont me dire oui, mais il n'a pas le même niveau. Mais les gars, regardez Daniel Alves avec le Barça. Regardez comment Cancelo il dribble, etc. Sa finition, il me fait beaucoup penser à Daniel Alves. Et ça, je suis désolé. Alors forcément, il va pouvoir se rapprocher de Daniel Alves. Il ne sera pas Daniel Alves, bien évidemment, avec le FC Barcelone. Et j'espère pour moi aujourd'hui qu'il soit recruté du Manchester City vers le FC Barcelone, parce que on a besoin d'un latéral de qualité. Et ça, je le dis, Cancelo pour moi aujourd'hui avec le Portugal, il a été tout simplement titulaire. Après, il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de talent, notamment avec le Portugal. Et c'est vrai que il a fait quand même son travail. Il a fait quand même son travail avec le Portugal. Il a été capable de s'incliner notamment face à l'équipe de France. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un bon euro, moi je trouve. C'est quand même un bon euro de la part de Cancelo. Maintenant, on va parler un petit peu de Gundogan. Gundogan qui pour moi aujourd'hui, Gundogan c'est un joueur qui est un peu en demi-teinte sur cet euro.
Je m'explique, c'est pour moi aujourd'hui, quand je dis en demi-teinte, c'est parce que on sait très bien les qualités de Gundogan, on sait très bien les qualités qu'il avait avec Manchester City, on sait très bien aujourd'hui les qualités qu'il a avec le FC Barcelone, on sait très bien qu'il est capable d'apporter énormément de bonnes choses. Et pour moi aujourd'hui, Gundogan, c'est vrai qu'il a été capable d'être plutôt beau, hein, franchement. Il a été capable peut-être de sortir à certains matchs avec l'Allemagne, il n'a pas été capable d'être bon à tous les matchs. Après, c'est vrai que c'est une équipe d'Allemagne qui est sortie notamment par l'Espagne. Mais c'est un Gundogan qui était toujours intéressant sur son milieu. Mais pour moi, aujourd'hui, on attend plus. On en attend plus. On sait très bien que c'est un joueur qui a énormément de talent. Gundogan, c'est un joueur qui a été capable de faire énormément de bonnes choses cette saison avec notamment le Barça. Il a été capable de même dépasser son record de passes décisifs cette saison avec le Barça. Et on sait très bien qu'il peut apporter énormément de bonnes choses, que ce soit avec la sélection ou même le Barça. Et c'est pour ça, quand je pense aujourd'hui qu'il va y avoir Gavi qui va être de retour, quand je pense qu'il y a Frenkie de Jong qui va louper peut-être aussi, bien évidemment, son début de pré-saison notamment. Mais c'est vrai qu'on a quand même un milieu de terrain qui est assez fourni. Faut pas oublier que notamment on a bien évidemment Fermín López, on a quand même pas mal de talent au sein du FC Barcelone. Et c'est vrai que il va falloir qu'il montre un peu plus. Il va falloir qu'il montre un peu plus, parce que si derrière, bien évidemment, on recrute, je pense à bien évidemment Kimmich, parce que j'aimerais que le Barça recrute Joshua Kimmich, parce que honnêtement, que ce soit en pivot, ça ferait énormément du bien. Et ça, je le dis, on sait très bien que le Barça va tenter le coup face au Bayern pour aller recruter Joshua Kimmich. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à Gundogan, on attend un peu plus, que ce soit sur la créativité, sur sa facilité à réduire un petit peu l'accélération du jeu. On attend un peu plus sur son contrôle, on attend plus sur sa vision, être capable de changer d'aile, capable d'accélérer le jeu, de ralentir. On sait très bien qu'il est capable de faire. Il est capable de faire beaucoup de choses au milieu de terrain. Et forcément, on le sait très bien que Nagelsmann, notamment, il attend un peu plus, bien évidemment, de Gundogan. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de talent. Il faut le dire, c'est un joueur qui a énormément de talent, qui est capable d'apporter beaucoup de choses. Il est aussi leader, honnêtement, de son équipe avec l'Allemagne. Il est aussi un joueur qui est capable aussi de parler. Il est capable de se dire les choses. Il est capable de se dire les choses froidement. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur du contact. Quand il dit, notamment à Araujo, certaines choses, notamment sur la saison du Barça, on ne va pas revenir sur cet aspect-là, il a été capable de le dire. Il a été capable de se dire et de se regarder en face en disant, voilà, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. C'est un leader dans son équipe, c'est un leader avec la sélection. On sait très bien, il a une volonté de dingue, notamment Gundogan, et c'est pour ça que moi je me dis, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup plus au Barça. C'est un joueur qui peut apporter notamment pas mal de choses au Barça, mais il faut qu'il, lui, aujourd'hui, se booste un peu plus. Parce que forcément, le Barça veut remporter sa Ligue des Champions. Le Barça a besoin des joueurs les meilleurs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le Barça va essayer de recruter Joshua Kimmich. Et ça, je le sais pertinemment. Et moi, j'aimerais honnêtement que le Barça aille le chercher. Alors forcément, si Joshua Kimmich il arrive au FC Barcelone, forcément derrière Gundogan il va perdre aussi un peu d'échelon, forcément, que ce soit Gundogan, De Jong. Il faut pas oublier que derrière il y a quand même Gavi, il y a quand même Pedri, il y a quand même Fermín López, il y a quand même beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Et il ne faut pas oublier que le Barça est très fourni. En tout cas, voilà, pour moi aujourd'hui, c'est un Gundogan qui doit aujourd'hui prendre conscience qu'on en attend plus de lui. Clairement, on en attend plus de lui sur beaucoup d'aspects. Et je pense qu'il est quand même assez conscient. En tout cas, maintenant, pour moi, comme je le disais, on va parler du cas de Fermín López. Comme je le disais, Fermín López qui, aujourd'hui, il est champion d'Europe. Il ne faut pas oublier, il n'a pas joué énormément de matchs.
il n'a pas joué beaucoup durant l'Euro, oui, mais ça lui a donné une expérience. Ça lui a donné une expérience, ça lui a donné l'exigence que c'est la sélection espagnole, ça lui a donné peut-être la détermination de se dire, voilà, aujourd'hui je suis champion d'Europe, mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer mes talents, j'ai envie de montrer à Luis de la Fuente que je suis capable aujourd'hui de jouer pour la sélection espagnole et que je suis capable d'apporter ma fougue de la jeunesse, d'apporter mon expertise, d'apporter mon sens du but, d'apporter mon sens du dribble. Et c'est pour ça que je me dis, c'est un joueur d'avenir. Fermín López, on le sait très bien, c'est un joueur qui a été capable de faire beaucoup de choses avec le Barça. Xavi lui a fait confiance notamment, et je le sais pertinemment que Fermín López, il fera partie des joueurs d'avenir qui seront notamment à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Il ne faut pas oublier. Et ça, j'en suis persuadé, il sera là. Fermín López, il sera là avec l'Espagne. Et ça, j'en suis persuadé. Alors forcément, aujourd'hui, je me dis que l'Espagne a énormément de talent, énormément de choses à voir. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que je me dis, quand même, l'Espagne, on arrive à sortir des joueurs, des bijoux. Et c'est vrai que, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. On va parler forcément d'un joueur qui pour moi aujourd'hui demi-teinte, forcément, parce que Christensen aujourd'hui avec le FC Barcelone, on le sait très bien qu'aujourd'hui c'était un joueur sous contrat avec le FC Barcelone et lui il joue avec le Danemark. Alors avec le Danemark, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué quand on joue avec une équipe qui joue entre guillemets les seconds rôles. C'est plus difficile de performer quand on n'a pas autant de talent comme l'Espagne, l'Angleterre, la France, le Portugal. C'est très difficile de performer. Quand je pense notamment à Erling Haaland qui joue notamment en Norvège, c'est beaucoup plus compliqué de performer quand on n'a pas notamment des talents autour de lui. Et on le pense aussi bien évidemment à la Pologne avec Robert Lewandowski, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a du talent, il y a quand même beaucoup de talent. Et je vais parler aussi de Robert Lewandowski, bien évidemment. Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui, c'est assez compliqué en soi parce que je me dis, aujourd'hui, Christensen, c'est vraiment un joueur qui a été capable d'apporter son expertise, d'essayer des choses. Il a été dans une équipe qui était assez en difficulté sur l'Euro, forcément, parce que c'est quand même un groupe moyen, je dirais, à l'Euro. C'est pas une équipe qui est mauvaise, non, pas du tout. C'est une équipe qui est moyenne. C'est une équipe qui a quand même fait pas mal de petites choses intéressantes. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile, en tout cas pour Christensen, de performer, notamment à l'Euro. Alors forcément, ça me fait penser aussi un peu au cas de, comme je le disais il y a quelques secondes, à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui joue avec la Pologne. Robert Lewandowski, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Faut pas oublier qu'avec la Pologne, il y a quand même pas mal de bons joueurs qui sont qualitatifs. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir des joueurs très talentueux à tous les postes plutôt que d'avoir des joueurs qui sont en difficulté, je dirais. Allez, pas en difficulté, allez, on va dire plutôt en moyen, avec un niveau moyen à l'Euro. Donc forcément pour lui, quand il a des joueurs comme au Barça, que ce soit Pedri, que ce soit notamment potentiellement Lamine Yamal, j'espère Nico Williams au FC Barcelone, bah forcément pour lui ça va être beaucoup plus facile de marquer. Et on sait très bien que derrière il n'a pas ça, notamment avec la Pologne, ce qui est pour moi logique. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est quand même assez difficile de parler de Christensen, Robert Lewandowski qui joue dans des sélections où c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez ce que j'en pense, c'est assez compliqué en tout cas. Et c'est pour ça que je me dis, bah pour moi en fait ils ont été capables de jouer à ce qu'ils pouvaient faire tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables d'être bons, mais malgré bien évidemment les sélections qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont, bah, ils ne peuvent pas performer. Quand on voit notamment, et je le dis bien, même la Suède, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Suède de Zlatan Ibrahimovic, la Suède de Zlatan Ibrahimovic avec Pilkamström et tout ça, bah, tu te disais mais ça va être vraiment une équipe de dingue.
Et après, petit à petit, quand ces joueurs-là sont partis, bah forcément aujourd'hui c'était plus compliqué, notamment avec ces équipes-là, de performer. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui c'est vraiment une équipe que je dirais aujourd'hui, la Suède, qui essaye tout simplement de performer comme ils le peuvent, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite aparté avec notamment la Pologne de Robert Lewandowski et bien évidemment le Danemark de Christensen. C'est pour ça que c'est assez difficile en tout cas d'aller de l'avant, de performer, etc. Et ça, vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé des joueurs du Barça à l'Euro. Ça, c'est important. On pourra échanger sur le sujet et je serais vraiment ravi d'en débattre avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que le Barça a quand même des joueurs de talent. A quand même vraiment des joueurs qui sont capables, avec les différentes sélections, de faire des très bonnes choses. Forcément, on peut parler de Ter Stegen qui était gardien, mais il est les seconds couteaux. Malheureusement, Ter Stegen, il n'est pas encore titulaire en Allemagne parce qu'on le sait que Manuel Neuer, il laissera jamais sa place de numéro 1 tant qu'il ne rend pas les gants, et ça on le sait très bien. Donc c'est très difficile de parler de Ter Stegen, du moins en équipe Allemagne. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien, Ter Stegen avec le Barça, voilà, est titulaire indiscutable, grand gardien. Quand il est à son prime, il fait des choses magnifiques. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez difficile de parler de lui notamment. Mais c'est pour ça, en tout cas, cette petite aparté aujourd'hui pour parler un peu des joueurs qui pour moi m'ont marqué un petit peu, parce que c'est des joueurs qui aujourd'hui vont faire pas mal de bonnes choses. On peut parler aussi bien évidemment de João Félix. João Félix qui pour moi n'a pas du tout joué à l'Euro, il a été souvent remplaçant. Après il faut dire quand même que sur les côtés avec Bernardo Silva et Leao, forcément il va jouer les seconds couteaux, et on sait très bien que le Portugal est quand même assez bien fourni, notamment sur l'Euro et la Coupe du Monde. Et on sait très bien, petit aparté aussi, que Cristiano Ronaldo, il aimerait aller jouer la Coupe du Monde 2026, notamment aux États-Unis. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis, il y a quand même pas mal de choses à faire avec ces joueurs du Barça. On a quand même pas mal de niveaux, et je me dis aujourd'hui, cette équipe d'Espagne ou les autres équipes, elles ont la chance d'avoir des joueurs du Barça qui sont à leur niveau. Et ça, c'est vraiment important. Et on voit bien que le niveau aujourd'hui, même africain, le niveau européen, le niveau mondial, même avec l'Amérique du Sud, etc., ou l'Amérique du Nord, on voit quand même que c'est quand même vraiment des très très belles Coupes du Monde. On voit bien que les Copa América sont de niveau. Franchement, je me dis que l'Espagne ou les sélections à l'Euro, franchement, on a de la chance. On a de la chance d'avoir des joueurs au Barça talentueux. On a de la chance d'avoir des joueurs au Barça qui sont capables de se sortir les doigts, excusez-moi, du cul, et d'aller chercher la victoire, d'aller chercher les bonnes performances, que ce soit les attaquants, les défenseurs, les milieux. On arrive toujours à avoir des joueurs qui arrivent à performer, et ça fait extrêmement plaisir avec leur sélection. Et honnêtement, moi, tout ce que je peux dire, c'est félicitations à l'Espagne, parce que l'Espagne mérite son Euro. L'Espagne a fait honnêtement un Euro de classe. Franchement, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur la détermination, que ce soit sur le style de jeu, bravo à Luis de la Fuentes. Bravo à ce sélectionneur qui, bien évidemment, certains ne connaissaient pas. On savait très bien qu'il était le sélectionneur des moins de 19 ans avec la sélection espagnole. Et aujourd'hui, il rend très bien, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, il est à la tête de la sélection espagnole. Et en plus de ça, il gagne l'Euro 2024. Et moi, franchement, j'ai envie de lui dire bravo, merci. Merci, parce que franchement, quand je me dis que par rapport à l'équipe qu'il avait, faut pas oublier, parce que c'est quand même assez difficile d'être sélectionneur de l'Espagne. C'est quand même assez difficile, bien évidemment, d'être à ce niveau-là. Et ben franchement, je me dis chapeau.
chapeau ce qu'il a été capable de faire. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On le sait très bien que cette vidéo elle est un petit peu longue et j'en suis désolé, mais c'était important d'en débattre un petit peu avec vous sur ce que je pense en tout cas des joueurs du Barça à l'Euro. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.